Le territoire ukrainien, tout le territoire sous les bombes et les missiles russes. Hier, une quinzaine de villes ont été frappées. On recense à ce stade 11 morts, plus de 60 blessés. Alors comment interpréter cette démonstration de force russe? Bonjour Cyril Brett. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors, enseignant à Sciences Po, directeur du site eurasiaprospective.net. Cette opération militaire hier, c'est une opération importante par ses dimensions. Comment vous l'interprétez, Cyril Brett? Est-ce que c'est un signe de fébrilité ou bien de remontée en intensité de la part des Russes dans ce conflit? C'est d'abord une réplique, une riposte immédiate, brutale. Vous l'avez dit dans le sujet, plus de 70 missiles envoyés dans la profondeur du territoire ukrainien. C'est donc un message aux forces ukrainiennes. N'allez pas dynamiter nos ponts et cessez vos offensives. Donc c'est à la fois un aveu de faiblesse, l'incapacité des forces russes sur la ligne de front à stopper l'armée ukrainienne, et puis un signal avec la nomination d'un nouveau commandant en chef que les opérations des forces armées russes allaient changer de dimension et changer de nature. Alors on va parler de lui et ce général Sourovikine effectivement, mais je me pose quand même quelques questions, Cyril Brett, parce que quand on écoute ce qu'a dit Vladimir Poutine hier dans son allocution à la mi-journée après les frappes, il dit deux choses. Il dit un, c'était une riposte à l'attentat du pont de Kerch survenu ce week-end, et il dit aussi que les objectifs des frappes étaient militaires ou bien des infrastructures télécom et d'énergie. Or, ce que l'on a vu sur les images, c'est que parmi les cibles, on a vu un jardin d'enfants, un centre commercial, des habitations, bref, des zones tout sauf militaires, vraiment des zones civiles. Et puis, il y a ce que disent les services de renseignement ukrainiens, à savoir que ces frappes, en réalité, les Russes les préparaient depuis le début du mois d'octobre, donc avant l'attentat du pont de Kerch. On en perd un peu son latin, on a du mal à interpréter finalement, Cyril Brett. Oui. La perplexité vient de toutes ces sources et du discours que tient le Kremlin. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Malheureusement, les civils ukrainiens ne sont pas épargnés. Les civils ukrainiens sont même ciblés. C'est ce qui a donné lieu depuis plusieurs mois maintenant à des accusations de crimes de guerre. Parce que dans un conflit, les civils sont sacrés. Les civils sont tabous. On ne les cible pas, on ne les tue pas. On doit même tout faire pour les épargner. Ce qui est certain également, c'est que la réplique a été choisi pour être symétrique à ce que la Russie considère comme un attentat terroriste sur une infrastructure civile, le fameux pont de Kerch ou le pont de Crimée, Krymski Most. Et donc, ce que veut montrer le Kremlin avec ses frappes massives, c'est une certaine symétrie. Vous touchez à nos infrastructures civiles, nous attaquons vos infrastructures civiles, oui. Et le discours du président russe ne doit pas être surestimé de ce point de vue-là. Et on est en train donc de passer un cran où les cibles civiles de part et d'autre sont des cibles à part entière et des objectifs d'opérations militaires. Emmanuel Macron disait hier soir, Cyril Brett, je pense que vous l'avez entendu, la guerre a changé de nature. Qu'est-ce qui, selon vous, fait dire cela au président de la République? Eh bien, je l'interprète de deux façons. D'une part, l'aggravation du sort des civils, ukrainiens en profondeur. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement les civils sur la ligne de front ou dans les zones disputées qui peuvent être attaqués sur le territoire ukrainien. Les villes de l'ouest de l'Ukraine ne sont plus des sanctuaires. Bon, ça c'est un véritable changement. C'est l'aggravation du sort des civils et des infrastructures civiles. Et le deuxième plan, c'est que si les forces ukrainiennes considèrent que plus rien n'est sacré chez eux, même la vie des civils, même les infrastructures de traitement des eaux, de production de l'électricité, elles vont être tentées évidemment de faire elles-mêmes une guerre totale dès qu'elles en auront la possibilité à proximité du territoire russe. Donc pourquoi pas, mais c'est une hypothèse à ce stade, pourquoi pas frapper dans le territoire russe, y compris des objectifs civils, ce qui nous emmène dans une escalade terrible, d'une lutte à mort non plus entre deux forces armées pour la conquête et la maîtrise d'un territoire, mais une lutte à mort entre deux peuples.
Oui. Alors effectivement, vous avez raison. Il y a des infrastructures électriques qui ont été détruites hier. Vous avez des régions ukrainiennes entières qui sont sans courant. Alors que... C'est ça, ce qui est terrible. On a l'impression que maintenant, on est engagé dans un conflit où le but n'est pas de défaire une armée, mais de réduire à néant un pays. Ses infrastructures et sa capacité à consommer, à aller à l'école, à être éclairé, à se chauffer. Un peu comme si la menace était que l'Ukraine devienne un vaste champ de ruines et non plus du tout un pays habitable ou gouvernable. Oui. Alors, vous avez évoqué effectivement la nomination d'un nouveau commandant à l'opération militaire spéciale, comme continue de l'appeler Vladimir Poutine. Il s'agit du général Sourovikine. Que sait-on de cet homme? Il a la réputation d'être un dur. On sait effectivement qu'il a des méthodes brutales. On sait qu'en Syrie comme en Tchétchénie, la distinction entre le respect des civils et l'engagement des militaires et des combattants n'a pas de sens pour lui, que donc ça promet une opération militaire spéciale, comme on la nomme, une invasion en fait. Il a dirigé les opérations russes en Syrie également. Hein. Il a dirigé certaines opérations russes en Syrie et puis surtout, il a pris la ville stratégique en Ukraine de Lysychansk l'été dernier, et c'est ce qu'il a signalé tout particulièrement à l'attention du pouvoir russe. En fait, cette nomination aura un impact peut-être sur le terrain, et notamment pour les civils ukrainiens, mais a déjà un impact sur les cercles ultranationalistes russes qui considèrent qu'enfin on va passer à la manière forte. Il faut bien voir que dans le débat interne des cercles de décision russes, on entend dire que l'opération n'a pas véritablement commencé, ce qui laisse présager une brutalité et des atrocités à venir. Oui. Merci beaucoup Cyril Brett de votre expertise. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors, enseignant à Sciences Po, et on peut vous lire sur le site internet que vous animez, eurasiaprospective.net. Je vous souhaite une excellente journée. On reparlera de la guerre en Ukraine avec Vincent Hervouet tout à l'heure à 7h40. Et si les Russes avaient échoué à terroriser les Ukrainiens? C'est la question que se posera Vincent.